Au cours de l'été 2020, Delphine Jubilard a annoncé son intention de divorcer à son époux Cédric. Une décision incompréhensible pour le peintre plaquiste de 34 ans qui était déterminé à la récupérer, quoi qu'il en coûte. Après avoir essayé de la reconquérir sans succès, l'homme a décidé de surveiller et de traquer l'infirmière d'Albi en installant, en douce, une application de géolocalisation sur son téléphone. Un moyen sournois de savoir en temps réel et à son insu où elle se trouve. Malheureusement, Delphine Jubilard s'est vite rendu compte de ce que tramait son époux grâce à une notification de son téléphone. Jessica Chefaroudi, avocate de la mère de Cédric Jubilard, explique lors de le documentaire Pour le meilleur et pour le pire diffusé le 18 octobre 2021 sur BFM TV, elle a reçu une notification l'avertissant de tout ça. Si est-ce à ce moment-là que Cédric a demandé à sa mère de dire que c'était elle qui avait mis ça en place. Ce qu'elle a fait. Elle a simplement voulu comme beaucoup de mères couvrir son fils sur une bêtise que son fils aurait fait. J'ai grillé Delphine. Cédric Jubilard se doutait que Delphine avait retrouvé l'amour. Au lendemain de sa disparition, il a d'ailleurs envoyé un message à l'une de ses meilleures amies en disant qu'il avait grillé sa femme. J'ai grillé Delphine en train d'envoyer des photos à un mec. Si elle a un amant je lui mettrai à l'envers, avait-il envoyé. Pourtant la veille lors de l'arrivée de la police, l'homme avait certifié aux policiers ne pas savoir si son épouse avait un amant. Je n'ai pas de preuves. Elle téléphone en cachette, elle a changé ses codes donc on peut supposer qu'elle me cache des choses, leur avait-il simplement répondu. Delphine était amoureuse d'un homme rencontré sur une application de rencontre surnommée l'amant de Montauban. De son côté, Cédric Jubilard avait lui aussi son lot de conquêtes. Il se faisait appeler Jujubi35 sur l'application de rencontre Badoo, où il avait rencontré plusieurs femmes. Désormais de nouveau en couple avec Séverine, rencontré lors d'une battue pour retrouver sa femme, Cédric continue de clamer son innocence malgré son incarcération et multiplie les demandes de remise en liberté, toutes refusées. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.